Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler aujourd'hui des lithiases urinaires. Il s'agit bien de calcul urinaire. Donc, elles touchent souvent les hommes, beaucoup plus que les femmes. Les facteurs de risque incluent l'obésité, le diabète, l'âge et ces calculs sont majoritairement composés d'oxalate de calcium. Concernant le diagnostic et les situations d'urgence, on peut parler de la colique néphrétique, qui est une douleur lombaire intense due à l'obstruction des voies urinaires, le plus souvent due à la présence d'un calcul. Donc là, c'est un diagnostic clinique. Et il est important d'avoir des précisions d'imagerie pour pouvoir préciser s'il s'agit d'un calcul. Donc il est recommandé de faire un scanner abdominopelvien sans éjection, ou le cas échéant, si on n'a pas cette possibilité, on peut utiliser le couple échographie abdomen sans préparation. Mais dans tous les cas de figure, s'il y a un doute diagnostique, il faut procéder à l'injection du produit de contraste. Maintenant, concernant les situations d'urgence, il faut noter la pyélonéphrite aiguë obstructive, l'insuffisance rénale aiguë, la colique néphrétique hyperalgique. Toutes ces situations nécessitent un drainage urinaire immédiat. Donc, quel est le traitement urologique des calculs? Donc, en situation aiguë, en considérant la taille, la localisation du calcul, pour les calculs de moins de 10 mm, peu symptomatique, une thérapie médicale exclusive peut être proposée. Pour les calculs plus gros ou compliqués, un drainage urinaire en utilisant par exemple la sonde urétérale, la sonde double J ou la néphrostomie est nécessaire. Hors situation d'urgence, c'est-à-dire hors situation aiguë, les options du traitement incluent la lithotripsie extracorporelle, l'urétéroscopie ou l'urétérorhinoscopie, la néphrolithotomie percutanée. Là également en fonction de la taille et de la complexité du calcul. Pour la prévention des récidives, il est important d'avoir une bonne hydratation, pas moins de 2 litres par jour, éviter l'excès de calcium, et il est recommandé de ne pas dépasser plus de 1000 mg par jour, éviter l'excès de protéines d'origine animale, et de ne pas consommer plus de 150 mg de viande ou de poisson par jour, éviter les aliments riches en oxalates, éviter les scories. Ensuite, il est important d'avoir une activité physique régulière, une alimentation variée, avec également une alimentation comprenant des fibres, comme les fruits et les légumes. Donc, une évaluation métabolique est nécessaire pour identifier les facteurs de risque et adapter les conseils diététiques. Pour cela, on évalue les urines des 24 heures, où on vérifie le volume de la diurèse, la créatinine, le calcium, les acides uriques,
l'urée, le sodium, le pH. Il y a également une analyse des urines au réveil. On vérifie la cristallurie, le pH, la densité et on fait une ECBU. Donc le bilan sanguin comprend la créatinine, le calcium, l'uricémie et la glycémie en joint. Je vous remercie.